réputation de la ville de Caille est intimement liée à l'arrivée du train au Mali. La ville aussi appelée Cité des Rails s'identifie par ses nombreuses constructions coloniales. On compte jusqu'à 144 le nombre de ces bâtiments qui se dressent encore dans la ville et en dehors de ceux qui sont au camp militaire. Ces chefs-d'œuvre architecturaux dominent le paysage de la Cité des Rails. Cheikh Oumar Sangaré nous propose un grand format sur ces bâtiments coloniaux. Suivons. Nous sommes au fort de Médine, construit entre le 15 septembre et le 5 octobre 1855. Ici, c'est le monument aux morts. Juste derrière, c'est le marché aux esclaves. Un peu plus loin, c'est la première gare ferroviaire, là où les trains qui quittaient le Sénégal s'arrêtaient. Et c'est par là qu'a commencé la construction des bâtiments coloniaux de la ville de Caille. Bienvenue dans ce dossier spécial sur l'architecture coloniale de la Cité des Rails. Le fort de Médine est né de la volonté du général Faidherbe, qui était gouverneur du Sénégal. Il y avait des maçons indo-chinois et toute la région là a servi de main-d'œuvre. 26 ans après, soit le 20 juillet 1881, le chef-lieu du Haut-Sénégal fut transporté de Médine à Caille pour des besoins de construction d'une voie ferroviaire reliant les fleuves Sénégal et Niger. Le pas décisif pour la construction d'une ville coloniale à Caille est franchi en novembre 1882 par la colonne expéditionnaire dirigée par Borny Desbordes. Celui-ci réalise les maisons d'habitation, les magasins et autres bâtiments nécessaires pour la construction de la voie ferrée. Ainsi naît la cité des anciens bâtiments sur la corniche. Puis, le lieutenant-colonel Bordio est envoyé à Caille pour construire la grande caserne maçonnée à étages. La construction de ces bâtiments a nécessité des matériaux importés comme le bois, le fer, le ciment ou la tuile. Néanmoins, les matériaux disponibles sur place ont aussi été utilisés, le banco, la pierre. La main-d'œuvre locale a été mise en contribution. Ainsi, des gigantesques bâtiments ont été érigés les uns après les autres pour former la ville capitale du Kasso. Les plus remarquables sont le palais du gouverneur de la colonie du Haut-Sénégal-Niger, actuel gouvernorat de la première région, le bâtiment de la mairie construit en 1880, la cité des cheminots avec ses 3 immeubles à 2 niveaux, chacun abritant successivement le logement des cheminots, le commissariat de police du chemin de fer et l'hôtel du rail, la caserne de l'artillerie coloniale, actuel camp militaire avec ses bâtiments parfois sur pilotis, l'ex-hôpital mixte du Soudan construit en 1890 et actuel hôpital Fousséni Daou et l'ancienne école des otages, aujourd'hui l'école du quartier Kasso. Plusieurs cadres sont passés par cet établissement scolaire qui date du 1er décembre 1886. Ces édifices coloniaux sont construits dans le style néo-soudanais avec le souci de supporter le climat local. Ces bâtiments, vous voyez leur architecture avec des arcades, avec ce qu'on appelle des galeries. En termes de normes et de réglementation, ces bâtiments respectent ces normes de construction. Puis on sait que la pierre, c'est une matière qui dure. Il y a la durabilité, il y a le coût de la construction. Il y a aussi maintenant le confort. Et puis le climat aussi de Caille. On voit bien que faute d'entretien, ces bâtiments, il y a des parties qui commencent à tomber. Donc quelque chose maintenant qui est vraiment un danger pour non seulement les habitants, et pour même la population de Caille en général. Ainsi, des constructions qui constituent l'identité de la ville de Caille sont en train de perdre leur valeur historique et architecturale faute d'action de conservation. Pourtant, des initiatives existent dans ce sens. Le fort de Médine est déjà inscrit sur la liste indicative du Mali près de l'UNESCO qui envisage de classer, inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Certains bâtiments sont classés dans le patrimoine national depuis février 2011. La restauration de ces bâtiments coloniaux, la sensibilisation des populations de Caille sur leurs enjeux socio-économiques
et leur insertion dans les circuits touristiques sont à coup sûr des impératifs pour le Mali.